L'application de la loi aux États-Unis est extrêmement complexe et déroutante. Il n'existe pas qu'un seul type de police, il y a différentes policements fédérales, d'États, locales et tribales qui font respecter les différentes lois du pays. Et bien qu'ils soient tous des agents chargés de l'application de la loi, ils ne portent pas tous le même titre professionnel. Leurs titres vont de shérif, agent de la route, adjoint et bien d'autres encore. Mais l'un d'eux se distingue par son nom cool, l'agent spécial. Presque tout le monde connaît le terme agent spécial, mais sachez que ce titre de poste n'est pas réservé uniquement au FBI. Les forces de l'ordre américaines comptent une multitude d'agents spéciaux, ce qui peut sembler un peu écrasant. Vous serez surpris par certains des agents spéciaux qui existent. Il existe de nombreuses agences avec des agents spéciaux, chacune ayant son propre but et rôle. Même avec le même titre, leurs actions peuvent de beaucoup différer. Si seulement c'était si simple. Pourquoi avons-nous autant de types d'agents spéciaux? Combien existent-ils et quelles sont leurs fonctions? Je vais répondre à toutes vos questions et plus encore. Salut à tous, je suis Vinny, la voix de General Discharge. Suivez-moi dans l'exploration des agents spéciaux des forces de l'ordre américaines. Voici les agents spéciaux des États-Unis. Avant de commencer mon tour d'horizon des différents types d'agents spéciaux et de leurs fonctions, je vais vous donner une vue d'ensemble des agents spéciaux en général. Commençons par examiner le terme « agent spécial ». Nous savons tous ce que signifie « spécial », mais un agent est une personne qui agit au nom de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Les agents spéciaux agissent pour le gouvernement et devaient en être nommés ainsi, pas juste agents. Qui ne souhaite pas être unique? Aux États-Unis, les agents spéciaux désignent souvent les enquêteurs criminels travaillant pour le gouvernement fédéral. Série 1811, il s'agit de la classification officielle des enquêteurs criminels fédéraux, définie par le Bureau de la gestion du personnel des États-Unis. L'Office of Personnel Management a créé cette série pour les postes chargés de planifier et mener des enquêtes sur des violations présumées ou suspectées des lois pénales. Vous pouvez prendre un agent spécial du FBI et un agent spécial de l'Internal Revenue Service. Et oui, l'Internal Revenue Service en a bien. Et ils auront tous les deux la même série de postes, 1811, et porteront le même titre d'agent spécial. Cependant, leur mission et leur objectif diffèrent radicalement, ce qui rend la situation encore plus confuse. Certains postes 1811 ont les mêmes fonctions que d'autres agents spéciaux, sans porter ce titre. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Tous les agents spéciaux sont des officiers des forces de l'ordre. Ils portent une arme, ont le pouvoir d'arrêter, vous voyez le genre, mais leur principale fonction consiste à travailler sur des affaires et à mener des enquêtes. Ils ne sont pas là dehors à faire des contrôles routiers pour excès de vitesse, comme vous le voyez dans Cops ou Live Police Department. Et ils ne font certainement pas autant de courses-poursuites et d'échanges de tirs que ce que vous voyez dans les séries télévisées. Ils jouent un rôle unique dans les forces de l'ordre, et vous allez voir qu'aucun type d'agent spécial n'est identique. Ceux qui rejoignent ces domaines de carrière passent généralement plusieurs mois, voire des années, dans le processus de candidature. Parce que ces emplois nécessitent de longues vérifications d'antécédents et des exigences strictes, ce ne sont pas des postes pour lesquels on peut être embauché en quelques jours, après un entretien. Maintenant que ce bref aperçu est terminé, parlons de notre premier type d'agent spécial, le Federal Bureau of Investigation, agents spéciaux. Comme dit en début de vidéo, la plupart pensent aux agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation quand on évoque les agents spéciaux. Le Federal Bureau of Investigation est la principale agence de maintien de l'ordre aux États-Unis, avec le plus grand financement et la plus grande notoriété. Les émissions de télévision, les films, les mèmes et les médias parlent tous du Federal Bureau of Investigation en permanence, et pour beaucoup, devenir agent du Federal Bureau of Investigation est un rêve de toute une vie. Les agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation enquêtent sur tous les crimes ayant un lien fédéral. Ainsi, si une loi fédérale est violée, un agent du Federal Bureau of Investigation pourra enquêter et constituer un dossier contre la personne ou l'entité en cause. En raison de la taille du Federal Bureau of Investigation, il existe plus de 200 catégories de crimes fédéraux que ces agents spéciaux enquêtent contre collectivement, qu'il s'agisse de drogue, de crimes financiers, de crimes violents ou de lutte contre le terrorisme. Le Federal Bureau of Investigation ne mène pas toutes les enquêtes, ce qui le distingue des autres agents fédéraux. Parce que certaines agences auront un domaine ou un type d'infraction sur lequel elles se concentrent, alors que le Federal Bureau of Investigation propose une grande variété d'infractions sur lesquelles travailler. Ainsi, chaque agent spécial du Federal Bureau of Investigation vivra une expérience de carrière unique. Les agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation peuvent aussi intégrer l'équipe de sauvetage des otages. Appelée Hostage Rescue Team, considérée comme l'équivalent niveau 1 des forces spéciales américaines, la Hostage Rescue Team est la référence du contre-terrorisme et du sauvetage d'otages sur le territoire national.
Tous les agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation sont formés à l'Académie du Federal Bureau of Investigation de Quantico, en Virginie, lors du cours Basic Field Training Course qui dure environ 18 semaines. Nous avons vu les agents spéciaux. Abordons maintenant un autre aspect, les agents spéciaux des services secrets. Les services secrets sont aussi un nom très connu chez les agences spéciaux. Après l'attentat contre Donald Trump en 2024, le rôle des agents des services secrets, chargés de protéger le président, le vice-président et d'autres hauts responsables, est devenu évident. Ils sont littéralement payés pour prendre une balle à la place du président si nécessaire, et ils reçoivent nous tous une formation approfondie à la protection des personnalités. Être agent des services secrets, ce n'est pas que ce qu'on imagine. Les agents des services secrets jouent aussi un rôle clé dans l'enquête criminelle. À l'origine, en 1865, ils n'étaient pas censés protéger le président. Cette mission est arrivée après. Elle a été créée pour enquêter sur la fausse monnaie. Aujourd'hui, les agents spéciaux des services secrets enquêtent toujours sur la contrefaçon. Ils enquêtent aussi sur la fraude bancaire, les violations informatiques, les rançongiciels et d'autres crimes financiers liés à la cybercriminalité. Mais ne vous y trompez pas, la majeure partie du travail d'un agent des services secrets est la protection. Le service sépare la carrière d'un agent en phases. Dans l'une, il enquête sur des crimes, dans d'autres, il assure uniquement la protection rapprochée. Les agents des services secrets peuvent rejoindre équipe d'atténuation des agents dangereux et de réponse médicale d'urgence, l'équipe d'atténuation des agents dangereux et de réponse médicale d'urgence. Les agents soutiennent la mission de protection de l'agence par la détection, l'intervention chimique, biologique, radiologique et nucléaire, l'assistance médicale d'urgence et les capacités de sauvetage et d'extraction. Et puis il y a aussi KAT, ou l'équipe de contre-assaut. Les services secrets font preuve d'une grande créativité avec leurs acronymes. Contre-assaut terroriste, équipe tactique des services de secret, a pour mission principale de détourner, réprimer et neutraliser les attaques contre un cortège protégé ou un lieu sécurisé. Les agents des services secrets sont formés plusieurs mois au programme des enquêteurs criminels AFLETS. Ils suivent ensuite 18 semaines de formation d'agents spéciaux où ils apprennent leur métier et les missions de protection. Après les agents spéciaux des services secrets, abordons ceux de la Homeland Security Investigations. Les agents spéciaux de la Homeland Security Investigations ne font généralement pas partie des types d'agents spéciaux les plus connus du grand public. Mais cela ne les empêche pas d'avoir un impact ni de profiter de grandes opportunités de carrière. Homeland Security Investigations signifie enquête sur la sécurité intérieure. Homeland Security Investigations est une agence fédérale majeure du département de la sécurité intérieure. C'est l'une des principales agences d'enquête du département de la sécurité intérieure et des forces de l'ordre américaines. Les agents de Homeland Security Investigations enquêtent sur le trafic illégal de personnes, marchandises, argent, contrebande, armes et informations sensibles aux États-Unis et au-delà. Ils mènent également des enquêtes criminelles et civiles concernant les menaces communes à la sécurité nationale, le terrorisme, la contrebande de drogue, l'exploitation des enfants, la traite des êtres humains, l'exportation illégale d'armes, les crimes financiers, la fraude à l'identité, la fraude aux prestations, la fraude commerciale et bien d'autres encore. L'une des opportunités tactiques offertes aux agents spéciaux de Homeland Security Investigations est de rejoindre l'équipe d'intervention spéciale de Homeland Security Investigations ou Special Response Team pour faire court. Les Special Response Teams sont responsables d'effectuer des arrestations et des mandats de perquisition à haut risque, d'assurer la sécurité des Very Important Persons, la protection rapprochée, de soutenir les opérations en zone rurale et de fournir une couverture de tireurs d'élite. Cependant, ce sont des postes à temps partiel, et chaque agent spécial continue de gérer ses dossiers en plus de ses fonctions au sein du Special Response Team. Les futurs agents spéciaux de Homeland Security Investigations effectuent 2 phases de formation. La première a lieu au programme de formation des enquêteurs criminels de FLETS sur environ 12 semaines. Après avoir obtenu leur diplôme, les stagiaires agents spéciaux de Homeland Security Investigations doivent suivre une formation supplémentaire spécifique à l'agence au programme de formation des agents spéciaux de Homeland Security Investigations pendant environ 13 semaines avec la couverture des agents spéciaux de Homeland Security Investigation. Passons maintenant aux agents spéciaux de la Drug Enforcement Administration. Si vous avez vu Narcos, vous savez déjà ce que font les agents spéciaux de la Drug Enforcement Administration. La Drug Enforcement Administration, ou Drug Enforcement Administration, lutte depuis longtemps contre les barons de la drogue, de Pablo Escobar à El Chapo. Contrairement aux autres agences évoquées, la Drug Enforcement Administration se spécialise dans un seul domaine pour ses enquêtes. Sa mission est de faire appliquer les lois américaines sur les substances contrôlées pour lutter contre le trafic et la distribution de drogue. Elle est seule responsable de coordonner et mener les enquêtes sur la drogue aux États-Unis et à l'étranger. En d'autres termes, il se concentre sur les crimes liés à la drogue.
Les agents spéciaux de la Drug Enforcement Administration sont considérés comme experts pour constituer des dossiers sur ce type d'infraction. Pour ceux qui seraient intéressés à travailler comme agent spécial de la Drug Enforcement Administration, il faut simplement comprendre qu'ils ont un champ d'action et un objectif beaucoup plus restreint que les autres agents spéciaux. L'équipe tactique de la Drug Enforcement Administration, à laquelle les agents spéciaux peuvent se joindre, s'appelle l'équipe d'intervention spéciale de la Drug Enforcement Administration, ou Special Response Team pour faire court. Le Special Response Team gère les arrestations à haut risque, les assauts de véhicules, aériens et l'infiltration. Surveillance spécialisée, garde de personnes de haut profil, protection de dignitaires et de témoins, surveillance tactique et interdiction, ouverture avancée de brèches, formation tactique pour d'autres unités de police, ainsi que recherche de fugitifs en milieu urbain et rural. Ces gars-là, ce n'est pas de la rigolade. Pour devenir agent spécial de la Drug Enforcement Administration, les candidats doivent suivre un programme de formation de base de 16 semaines à l'Académie de la Drug Enforcement Administration à Quantico, en Virginie, avec des agents spéciaux de la Drug Enforcement Administration encadrant la formation. Passons maintenant aux agents spéciaux du Military Criminal Investigative Organization. Military Criminal Investigative Organization signifie organisation d'enquête criminelle militaire. En résumé, les Military Criminal Investigative Organizations sont des agences qui résolvent les crimes pour l'armée américaine. Le Naval Criminal Investigative Service, ou service d'enquête criminelle de la marine, est le plus connu grâce aux séries qui lui sont consacrées. Il existe aussi le service d'enquête criminelle de la défense, les divisions des enquêtes criminelles de l'armée de terre et du corps des Marines, le bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air et le service d'enquête de la garde côtière. Les agents spéciaux de ces agences incluent des civils et des militaires en service actif. Oui, certains membres des forces armées peuvent être agents spéciaux, ce qui était cool. Les agents spéciaux du Military Criminal Investigative Organization enquêtent sur les crimes liés à leur branche de service. Par exemple, si un crime se produit sur une base navale, le Naval Criminal Investigative Service prendra le relais. Si un crime a lieu sur une base de l'armée de terre, le Criminal Investigation Division de l'armée intervient. Cela peut être plus complexe, mais c'est l'essentiel. Ces agents spéciaux travaillent souvent à l'étranger, car les bases militaires américaines sont partout et un crime peut surgir n'importe où. Cela signifie que les agents spéciaux peuvent même se retrouver en environnement de combat, ce qui est plutôt cool. Cela les rend uniques par rapport aux autres agents spéciaux, car la plupart d'entre eux s'occupent généralement d'affaires nationales. La formation qu'un agent spécial du Military Criminal Investigative Organization doit suivre pour devenir agent dépend s'il est civil ou militaire. Mais la plupart d'entre eux suivent le programme de formation des enquêteurs criminels à FLETC, puis une formation complémentaire propre à leur agence, ce qui inclut les agences spéciaux du Military Criminal Investigative Organization. Passons maintenant aux adjoints des marshals américains. Notez que je ne les appelle pas agents spéciaux. Même s'ils sont enquêteurs criminels, 1811, leur poste est adjoint des marshals américains. Les marshals américains sont une agence d'enquête quasi-criminelle. Mais je vais entrer dans les détails un instant, parce que tous les marshals ne sont pas des 1811. Les nouveaux adjoints sont embauchés en grade de la fonction publique 0082 et peuvent ensuite être promus en grade de la fonction publique 1811 après de bonnes performances. Les adjoints des United States Marshals, dans l'ensemble, travaillent principalement dans les opérations de recherche de fugitifs, le transport et le traitement des prisonniers, ainsi que la sécurité judiciaire. Ce sont eux que vous appelez lorsque vous avez besoin d'aide pour retrouver un fugitif, et ils arrêtent plus de fugitifs par an que toutes les autres agences de maintien de l'ordre réunies. Ne vous y trompez pas, les adjoints des United States Marshals jouent aussi un rôle important auprès des prisonniers. Les marshals gèrent de plus de 63 000 détenus dans tout le pays et les nouveaux adjoints commencent souvent par le transport et la gestion des prisonniers. Les postes dans les forces spéciales chargées des fugitifs sont très prisés chez les marshals. Ils protègent divers juges fédéraux, magistrats et responsables judiciaires dans et hors de la salle d'audience pour garantir la sécurité judiciaire. Ils gèrent aussi le programme de protection des témoins. Les adjoints du Marshal américain peuvent intégrer le groupe des opérations spéciales des Marshals américains, Special Operations Group. Le Special Operations Group est une unité d'élite responsable de missions périlleuses, telles que la capture de fugitifs dangereux et la sécurité en situation à haut risque. Les adjoints du Marshal américain suivent une formation intégrée de base de 18 semaines à FLETC. Pour ceux intéressés par cette carrière, le processus de candidature est très encombré, avec des adjoints du Marshal américain déjà pourvus. Passons maintenant aux agents spéciaux de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives signifie alcool, tabac, armes à feu et explosifs. Il doit y avoir un E muet quelque part là-dedans.
Les agents spéciaux de Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives enquêtent et préviennent les infractions fédérales liées à l'utilisation, la fabrication et la possession illégale d'armes à feu et d'explosifs. Le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives gère principalement les incendies criminels, attentats à la bombe et enquête aussi sur le trafic illégal et la fraude fiscale liée à l'alcool et au tabac. Les agents de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives collaborent avec des partenaires locaux, étatiques, tribaux et fédéraux, dont les forces de l'ordre, responsables de la sécurité publique, scientifiques et experts en criminalistique. Ils sont aussi spécialistes dans des forces conjointes luttant contre le trafic d'armes, la criminalité violente et le terrorisme. Dans ces efforts interagences, les agents spéciaux de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives interrogent suspects et témoins, surveillent, arrêtent, exécutent des mandats de perquisition et recherchent des preuves, souvent avec l'aide des équipes cynophiles. Les agents spéciaux de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives peuvent intégrer les équipes d'intervention spéciale Special Response Team. Les Special Response Team sont des unités d'élite qui interviennent rapidement lors d'opérations policières banquiant à transfer au risque et arrêtent en discrimine les criminels violents et cadets aux États-Unis. Ils exécutent des mandats, mènent des enquêtes au risque des opérations d'infiltration, de surveillance et de protection. Les agents spéciaux de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives peuvent y servir à temps partiel ou complet. Pour devenir agent spécial de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, les candidats doivent suivre la formation d'enquêteur criminel de 12 semaines à FLETC, puis le cours de base d'agent spécial de le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives de 15 semaines, encadrés par des agents spéciaux. Passons maintenant aux agents spéciaux du Diplomatic Security Service. Le Diplomatic Security Service de sécurité diplomatique est l'organisme fédéral responsable de la sécurité et de l'application de la loi au département d'État américain. Les agents spéciaux du Diplomatic Security Service protègent les biens, le personnel et les informations diplomatiques et luttent contre la fraude aux visas et passeports. En raison de la nature unique du Diplomatic Security Service, les agents spéciaux du Diplomatic Security Service sont vraiment uniques dans leur genre. Ils sont à la fois membres du service extérieur et agents fédéraux chargés de l'application de la loi, avec des pouvoirs d'enquête et d'arrestation. En raison de ce double rôle, les agents spéciaux du Diplomatic Security Service portent le code d'emploi 2500, un très peu étant réellement des 1811. Les agents du Diplomatic Security Service sont mutés tous les quelques années et doivent en servir à l'étranger. Ils remplissent différentes fonctions lorsqu'ils travaillent aux États-Unis par rapport à l'étranger, lorsqu'ils sont en poste national. Ils enquêtent sur la fraude liée aux passeports et visas, travaillent en groupe et gèrent de nombreuses tâches administratives comme les autres agents 60 spéciaux. À l'étranger, ils sont d'abord diplomates, puis chargés de protection et enfin enquêteurs criminels, ce qui crée une dynamique intéressante. Les agents spéciaux du Diplomatic Security Service peuvent intégrer les unités tactiques du Diplomatic Security Service appelées déploiements de sécurité mobile, Mobile Security Deployments. En abrégé, les Mobile Security Deployments sont des unités de réponse aux crises disponibles 24 heures sur 24 heures. Ils appuient le département d'État aux États-Unis et à l'étranger lors de catastrophes, d'attaques terroristes et en renforçant le soutien aux équipes de protection en situation à haut risque. Pour devenir agent spécial du Diplomatic Security Service, les candidats doivent suivre la formation d'enquêteur criminel de 12 semaines à FLETC. Ensuite, ils poursuivent avec leur formation complémentaire de 12 semaines au Centre de formation à la sécurité des affaires étrangères à Blackstone, en Virginie. Le Diplomatic Security Service est reconnu pour son processus de candidature parmi les plus exigeants des postes d'agent spécial, impliquant directement ces agents spéciaux. Passons maintenant aux agents spéciaux de l'Office de l'Inspecteur Général. Office de l'Inspecteur Général désigne le bureau de l'Inspecteur Général. L'Office de l'Inspecteur Général agit comme un chien de garde pour les agences gouvernementales, en veillant à ce qu'elles fonctionnent efficacement et sans faute. Les agents spéciaux 1811 de l'Office de l'Inspecteur Général soutiennent la mission de l'Office de l'Inspecteur Général en menant des enquêtes dans le monde entier sur des allégations de violations criminelles, civiles et administratives. Je vais vous présenter brièvement des agents spéciaux de l'Office de l'Inspecteur Général pour illustrer l'étendue de leur domaine. Il y a le Department of Justice, l'Office de l'Inspecteur Général, la CIA. Office de l'Inspecteur Général. À propos de la CIA, notez que les personnages de films et séries sont des officiers de la CIA, non des agents spéciaux. La CIA, Office de l'Inspecteur Général, est de toute façon complètement différente. Pour revenir à la liste, il y a l'United States Department of Agriculture, Office of Inspector General, le Department of Labor, Office of Inspector General, le Department of Energy, Office of Inspector General, le Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, le Department of Transportation, Office of Inspector General, Environmental Protection Agency, Office of Inspector General, Office of Personnel Management, Office of Inspector General, United States Postal Service, Office of Inspector General, Department of Commerce, Office of Inspector General. La liste continue encore et encore, il y a même le HOAOIG, je plaisante.
Souvent, les postes d'agent spécial à l'office de l'inspecteur général sont un peu plus détendus que d'autres rôles 18-11. De nombreux agents spéciaux rejoignent ces postes plus tard pour une meilleure qualité de vie ou un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Je ne vais même pas commencer à entrer dans les différents travaux que font les agents spéciaux de l'office de l'inspecteur général parce qu'on en aurait pour des jours rien qu'à parler des agents spéciaux de l'office de l'inspecteur général. Passons maintenant aux inspecteurs postaux. Les inspecteurs postaux sont l'équivalent des agents spéciaux qui travaillent au sein du service d'inspection postale des États-Unis. C'est l'une des plus anciennes agences fédérales de la loi, créée en 1772. Encore une fois, ils font le même travail que les agents spéciaux et sont des 1811, mais on ne les appelle pas agents spéciaux. Voilà comment fonctionne le gouvernement. Les inspecteurs postaux soutiennent et protègent un peu le service postal des États-Unis, ses employés, son infrastructure et ses clients, en appliquant les lois qui défendent le système postal national contre toute utilisation illégale ou dangereuse. Il a compétence sur tout ce qui a un lien avec le service postal des États-Unis. Voler un facteur, envoyer des drogues par la poste ou ouvrir le courrier d'autrui permet aux inspecteurs postaux d'enquêter sur vous. Environ 200 crimes fédéraux liés au courrier existent, dont des crimes externes, stupéfiants, fraude postale, violence au travail et sécurité. Les inspecteurs postaux n'ont pas d'équipe tactique comme le FBI, les Marshals, la Drug Enforcement Administration ou d'autres agences. Ils ne courent ni ne tirent autant que les autres agents sur le terrain. La formation d'inspecteur postal consiste en un cours de base de 16 semaines à Potomac, Maryland, où ils sont pris en charge. Passons maintenant aux agents spéciaux de l'Internal Revenue Service. Oui, même l'Internal Revenue Service a des agents spéciaux. Faites vos impôts, les amis. L'Internal Revenue Service possède une section d'enquête criminelle, qui enquête sur les violations criminelles potentielles du Code des impôts et sur les crimes financiers connexes, pour renforcer la confiance dans le système fiscal et le respect de la loi. Bien que d'autres agents spéciaux puissent enquêter sur le blanchiment d'argent et certaines infractions à la loi sur le secret bancaire, seuls les agents spéciaux de l'Internal Revenue Service peuvent enquêter sur les violations criminelles du Code des impôts. De nombreux autres agents spéciaux collaborent fréquemment avec ceux de l'Internal Revenue Service. Tout criminel qui gagne de l'argent illégalement enfreint une loi fiscale. Ce qui rend les agents spéciaux de l'Internal Revenue Service vraiment uniques dans la communauté fédérale des forces de l'ordre, c'est qu'ils ont tous une formation en finance ou en comptabilité. C'est une exigence pour ceux qui postulent à ce poste. Les personnes qui fraudent le gouvernement de nos jours ont des stratagèmes assez sophistiqués. Ces agents doivent donc savoir analyser des documents complexes et des dossiers financiers informatisés. Ils sont aussi formés à récupérer des preuves, des preuves informatiques, et à utiliser des technologies médico-légales pour retrouver des données financières encryptées, protégées ou dissimulées électroniquement. Pour devenir agent spécial de l'Internal Revenue Service, les candidats doivent suivre le programme de formation d'enquêteurs criminels de 12 semaines à FLETC, puis passer à leur propre cours de 14 semaines sur les techniques d'enquête des agents spéciaux, avec une couverture spécifique pour les agents spéciaux de l'Internal Revenue Service. Passons maintenant aux agents spéciaux divers. Avant toute chose, il n'existe pas d'agents spéciaux divers, et je ne cherche en aucun cas à dénigrer ceux dont nous allons parler ici. J'appelle cela la section divers, parce que si je devais passer en revue chaque type d'agent spécial, sans même compter les offices de l'inspecteur général, cette vidéo durerait des heures. À ce stade, vous comprenez sûrement ce que font les agents spéciaux, même venant d'agences différentes. Mais passons en revue encore quelques postes d'agents spéciaux intéressants. Si vous en connaissez d'autres qui n'ont pas été mentionnés ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire à leur sujet. Des agents spéciaux du Bureau des Affaires indiennes sont présents. Le Bureau des Affaires indiennes avec le FBI sont les principales agences fédérales pour les territoires indiens. Les agents du Bureau des Affaires indiennes enquêtent sur les crimes fédéraux dans les réserves. Le Bureau des Affaires indiennes, peu présent dans l'Est, est la principale force fédérale dans la plupart des réserves de l'Ouest. Le Bureau des Affaires indiennes est une agence assez petite, et il n'a souvent qu'un ou deux agents spéciaux pour couvrir d'immenses zones et plusieurs réserves. Il y a aussi des agents spéciaux de l'Environmental Protection Agency, Criminal Investigation Division, qui enquêtent sur des crimes environnementaux et des menaces majeures pour la santé humaine et l'environnement. Un poste 1811 très spécialisé est celui du Smithsonian 1811. Oui, il existe vraiment. La Smithsonian Institution est le plus grand complexe mondial de musées, d'éducation et de recherche pour les 1811. Les agents recrutés ici sont souvent des retraités, mais ce poste est unique chez les enquêteurs criminels. Des agents spéciaux des pêches et de la faune 1811 font appliquer les lois fédérales sur la faune aux États-Unis.
Ils visent des crimes comme le trafic d'animaux sauvages et la destruction des habitats, nuisant aux efforts américains de conservation. C'est destiné aux amateurs de plein air, comme les agents spéciaux du service forestier des États-Unis qui enquêtent sur des violations des lois et règlements du service forestier et d'autres lois du Code des États-Unis. Enfin, je citerai le Bureau de la gestion des terres, des agents spéciaux qui, entre autres, enquêtent sur des crimes commis sur les terres publiques fédérales, y compris le vandalisme et le pillage de sites archéologiques, paléontologiques et culturellement importants. Comme vous l'avez appris aujourd'hui, il existe de nombreux types d'agents spéciaux dans les forces de l'ordre américaines, sans parler des agents spéciaux de la police d'État. Les lois et règlements de ce pays sont très complexes, d'où la nécessité de divers types d'agences et d'agences spécialisées dans certains domaines. Si l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo souhaite devenir agent spécial un jour, je vous recommande vivement d'aller consulter le subreddit R1811. Il regroupe des agents spéciaux, actifs ou retraités, partageant de nombreuses news connaissances et élan sur la carrière 1811, lien en description ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé la différence entre police fédérale, d'État et locale ? Je vous donne une explication simple et facile à comprendre de tout cela dans cette vidéo. Scannez le code QR à l'écran ou allez sur le lien dans la description pour aller voir ça. Eh bien voilà l'essentiel sur les agents spéciaux des États-Unis. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de regarder. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu ne veux même pas être ici ?